Mesdames, Messieurs, Monsieur le maire, Monsieur le Vesque, vous avez pratiquement tout dit. Je crois qu'il est fort difficile de prendre la parole derrière vous. Je crois que vous avez enlevé tout le contenu du discours que j'avais à faire ce soir. Si ce n'est vous témoigner notre profonde gratitude pour avoir accueilli cette exposition dans ce prestigieux château. Il est de quelle année? De 18e siècle. Oni me rappelle énormément Noisy-le-Grand, à la Villa Catala, quand on avait lancé cette démarche sur un coup de tête autour d'une table, tout simplement parce qu'on s'était un peu aperçu qu'il y avait une forme de confidentialité des artistes africains, même au sein de la communauté africaine. Je ne parle pas de la communauté mondiale. Les artistes sont tout simplement confidentiels, des tableaux qui sont confondus à des créations occidentales, alors que parfois ces personnes sont contemporaines. Et voilà. Et donc c'est de là qu'est partie notre volonté de montrer cette création, parce que en la montrant, je crois que nous-mêmes on la découvre aussi de façon beaucoup plus profonde. Et cette exposition, on a donc à juste titre peut-être, en réfléchissant, dit bon, les artistes ne sont pas là, on va appeler cette exposition Migration de couleurs, parce que au fond les œuvres vont voyager, les artistes ne sont peut-être pas là pour défendre leur création. Migration de couleurs aussi parce que quand on considère les processus d'élaboration des œuvres, on voit bien qu'une couleur primaire mélangée avec une autre couleur primaire, il y a une forme de dynamisme de la couleur. Et donc, à ce moment-là, migration de couleurs s'est imposée. Nous sommes à la 12e ville, mais la 11e étape, précisément, puisque cette exposition est partie en dehors de l'Île-de-France. Elle s'est retrouvée dans le Roman, dans le cadre de la campagne sur la mucoviscidose. Elle s'est également retrouvée dans une commune qu'on n'attendait pas, parce qu'on a un membre dans ce secteur, vers Angers, à Beaucouzé. Et aujourd'hui, cette exposition à Oni consacre donc cette démarche que nous avons voulu itinérante, puisque après ici, comme a dû le rappeler Monsieur le maire, elle ira à Écouen et ensuite se retrouvera à Mirande. Alors, je suis très honoré par l'affluence qu'il y a aujourd'hui, puisque cette exposition, c'est un peu quelque chose, ça fait un moment qu'il est dans l'exposition, il n'avait pas intérêt à y être, sa notoriété est déjà consacrée. Mais c'est quelqu'un effectivement qui me l'a dit, me dit cette démarche m'intéresse, je vais vous soutenir, voilà, pour que cette exposition aille là. Et je vous remercie d'être là. Et voilà. Il y a pour trois artistes, donc il y a Jean-Sly Mwanga, qui est du Congo Brazzaville, Romain Mayulu, qui est également du Congo Brazzaville, et Mamadou Cissé, qui est originaire du Sénégal. Alors, il y a 23 nationalités précisément dans cette exposition. Il y a un Marocain qui n'est pas très loin, on n'a pas de Zambien en revanche, mais notre objectif, ça viendra forcément, ce serait d'avoir un artiste par pays africain pour que la migration de couleurs soit véritablement représentative de la création artistique africaine, pour que nous puissions, autour de cette création, justement, comme l'a dit Monsieur le maire, entretenir ce dialogue des cultures. Je vous remercie. Bien, maintenant, vous allez pouvoir vous répartir, peut-être vous jeter tout de suite sur le pot de l'amitié, mais en tous les cas, je vous invite à partager tous ensemble ce verre de l'amitié et profiter encore de cette magnifique exposition. Alors, merci.